Bonjour, quoi. Le pouvoir. Qui n'use pas de quelque pouvoir et qui n'en abuse pas? Dans un entretien à la télévision fédérale, Jeanne Sauvé, qui était alors gouverneure générale, s'est fait demander si elle aimait le pouvoir. « Bien sûr, a-t-elle répondu, pour m'en servir pour atteindre les objectifs de ce que je vise. » Elle voulait donner corps aux valeurs citoyennes qui l'animaient. Exercer le pouvoir est une responsabilité énorme. Le pouvoir peut servir à écraser les autres ou il peut, au contraire, servir à habiliter les autres à répondre à leurs besoins et à ceux de leur communauté. Les apôtres sont témoins des gestes et des paroles de Jésus. Ils découvrent qu'il est habité par une force, un pouvoir. Ils veulent y participer et se positionner pour être du bon bord, avec le chef à sa droite et à sa gauche. Jésus leur répond. Il ne les rabroue pas, il aiguise leur goût du pouvoir pour l'ajuster à la mission qu'il veut réaliser. Le pouvoir de Jésus, c'est de se mettre au service des autres. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu nous appelle et par le baptême et la confirmation, nous plongeons dans sa famille. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Aucun groupe ne peut vivre de façon anarchique, c'est-à-dire sans aucun chef, sans exercice de l'autorité, sans qu'aucun pouvoir ne régule les tensions entre les droits des uns et les droits des autres. Un certain regard sur l'histoire montre les dégâts des pouvoirs autoritaires, les dérives dictatoriales, la débâcle des pleins pouvoirs. Un autre regard sur l'histoire montre aussi des exemples de respect des personnes. L'histoire des coopératives et des mutuelles illustre combien il est possible de prendre soin des laissés pour compte et de les rendre capables de prendre en main leur destinée. L'histoire de la solidarité au Québec et au Canada français se décline en des milliers de coopératives. Combien de membres fondateurs ont sacrifié leurs congés, leur nuit même, pour accompagner des conseils d'administration et des assemblées générales. Seigneur, viens soulever en nous un exercice des pouvoirs de manière à ce qu'ils servent à l'habilitation des sociétaires au sein des organismes, des municipalités et des églises. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour que j'en vive. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes leur commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Qui veut devenir grand
se fera votre serviteur. Qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le pouvoir. Prendre le pouvoir. On approche des élections municipales, question de pouvoir. Le pouvoir. Combien de fois a-t-on murmuré dans un soupir « Ah, si je pouvais ». Alors, le pouvoir est une réalité très importante dans la vie de famille, dans les relations interpersonnelles, au travail, dans les associations, un peu partout. Exercer le pouvoir, c'est s'exercer à servir. C'est le sens du mot ministère d'ailleurs. Un ministre de l'État, un ministre d'Église, c'est une personne au service des autres. Je ne dis pas que c'est toujours ce qui se fait, je dis que c'est le sens. Et aujourd'hui, nous commençons la semaine avec le 17 octobre, et c'est la journée mondiale de l'élimination de la misère. Et je vais parler un petit peu du mouvement ATD Carmonde, qui est Agir pour la dignité de tous. Ce mouvement, né en France dans les années 50, autour de Joseph Wrezinski, est né dans un moment de difficulté. Il faisait très froid cet hiver-là, hiver 54, et avec un autre prêtre dont le nom m'échappe, là. Alors, il s'est créé tout un mouvement de solidarité en France. Et puis, Joseph Wrezinski, qui était né dans un bidonville, a voulu faire quelque chose. Et là, les dissensions, etc., l'ont amené à fonder son propre mouvement, ATD Carmonde. Ce qui m'impressionne dans ce mouvement, c'est qu'il y a des gens de toutes conditions. Et je veux parler aujourd'hui d'une avocate que j'ai eu le plaisir de connaître et qui a choisi un jour de plier son talent, sa brillance, au service de ceux et celles qui ne peuvent pas plaider. Elle est devenue avocate au sein du mouvement ATD Carmonde. Elle a accepté de n'avoir comme revenu que l'équivalent de ce que l'aide sociale d'un pays donné donne par mois. Alors vous imaginez le changement de régime. Et appelons-la Bernadette. Bernadette a engagé ses talents pour défendre des gens indéfendables souvent. Je lisais dans Le Devoir dernièrement, comment voulez-vous qu'une personne qui gagne même 25 $ de l'heure, ce qui est déjà plus que le salaire minimum, puisse payer 250 $ pour un avocat? Il y a toute une mouvance actuellement qui réalise que nous n'avons plus accès à la justice, elle coûte trop cher. Alors, il y a ces mouvements extraordinaires qui engagent des personnes à mettre tout leur talent, tout leur pouvoir au service des plus pauvres, des damnés de la terre. Et moi, ça m'amène à une immense, immense gratitude. Il y a des femmes et des hommes qui plient leur talent pour écouter les plaintes, les désagréments de la vie de plusieurs familles, et puis se mettre à leur service. Là, elles exercent le pouvoir selon l'appel de l'Évangile. Mettre tous tes talents au service de ceux qui sont privés de pouvoir dans cette société. Et notre Église, à travers, bien sûr, plein d'erreurs historiques, a quand même gardé, je dirais, porté le flambeau de cet appel. Jésus dit, si vous voulez être grand, si vous voulez qu'on vous remarque, mettez-vous au service des autres. Mettez vos talents au service des autres. Alors, il me semble à moi que c'est ce à quoi nous sommes profondément appelés, et puis chacun selon sa vocation, chacun selon son tempérament, dans les lieux où nous sommes. Alors aujourd'hui, en ce 17 octobre et dans la semaine qui le prolonge, rendons grâce au Seigneur pour ces femmes et ces hommes qui donnent leur vie pour les autres. Amen.
Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. Jésus invite à se mettre au service des autres. Nous sommes dotés de capacités, de talents ou de dons à plier au service de la dignité des autres, au service de la liberté des autres, au service de l'égalité des autres. Toi, le crois-tu? Jésus s'est mis au service des autres. Il a plié ses talents pour libérer, pour guérir, pour relever les ratatinés de la terre. Il révèle à un Dieu dont l'amour se met au service de la libération des opprimés, des blessés de la vie, des exclus. Toi, le crois-tu? Jésus donne sa vie en rançon pour la multitude. Son engagement pour les autres ne se limite pas à ses proches, à ses amis, à son village. Il donne sa vie pour l'humanité tout entière. C'est le sens du mot catholique. L'amour nous invite à nous engager pour toute l'humanité. Toi, le crois-tu? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Qui n'aime pas exercer le pouvoir? Mais qui peut échapper à la tentation d'abuser du pouvoir? Les abus des autres nous sont familiers. Les décisions unilatérales, les coups de force, les déplacements forcés, les violences quasi quotidiennes, qui ne les voit pas? Mais ne nous arrive-t-il pas, dans les sphères où nous exerçons nos petits pouvoirs, d'en abuser aussi contre les gens que nous percevons comme subalternes, en famille, au travail, dans les loisirs, les associations et même dans la communauté chrétienne? Alors, comment guérir des abus de pouvoir? Tournons-nous vers Jésus qui nous invite à tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons devant Dieu nos demandes. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises détiennent des pouvoirs. Notre Église ne dit-elle pas qu'elle a les clés de Saint-Pierre? Combien d'abus de pouvoir en Église? Dans le travail ordinaire d'une paroisse ou d'un diocèse, combien d'abus ordinaires? Pour que nos Églises vivent l'appel de Jésus à se mettre au service des plus petits, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les États détiennent des pouvoirs. Dans les pays qui se disent démocratiques, combien d'abus de pouvoir contre les citoyens et les citoyennes? Dans le travail ordinaire d'une municipalité ou du pays, combien d'abus ordinaires? Pour que les États soutiennent les groupes qui, comme ATD Quart-Monde, habilitent les sans-pouvoir à prendre leur place au soleil de la vie commune, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes subissent un grand nombre d'abus de pouvoir de la part des plus vieux ou des organisations. Mais ils sont ceux qui exerceront le pouvoir de demain. Pour que nos jeunes frayent avec des adultes respectueux de leur fragilité et qui les accompagnent sur des chemins où ils peuvent s'habiliter à l'exercice d'un pouvoir responsable, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages éliront bientôt des personnes dans les conseils municipaux. Ces conseils se voient accorder par l'Assemblée nationale des responsabilités énormes pour lesquelles ils n'ont pas tous les leviers d'action ou de taxation. Afin que nos petites communautés s'approprient les pouvoirs dont elles ont besoin pour prendre soin des populations locales, chantons.
Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, le pouvoir sert à servir. Donne-nous de le comprendre et de le vivre ici et partout, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Jésus invite à donner ce que nous avons pour que les autres puissent grandir encore. Donne-nous le pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Carmen Leblanc et Hélène Goulet-Paquette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est déjà avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous appelles à vivre comme toi, à plier les talents que nous avons au service de la communauté et d'une manière particulière au service des personnes qui sont exclues du pouvoir. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous ont habilités à avoir confiance en nos talents et pour toutes les fois où nous réussissons à les mettre au service des autres, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il te rendit grâce au ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il prit une coupe remplie de vin. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il l'a donnée à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est
l'unicité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, qui nous invite à prendre soin, à plier nos talents pour notre terre, pour la sauvegarde de la création, notre seule maison commune. Nous prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il plie tous ses talents au service de la renaissance de notre Église, ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse. Nous te prions avec les familles, où il est difficile parfois de plier tous nos talents au service de la paix familiale. Les familles déchirées par les blessures, les rancunes, les rancœurs. Nous te prions enfin avec ceux et celles dont nous portons les prénoms et qui nous sont des exemples de service, avec Marie et Joseph, Saint François, Sainte Claire, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui vient habiter ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Miigwech, merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous la capacité de plier nos talents au service des autres. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Des femmes et des hommes se rendent disponibles pour participer à des conseils d'administration dans les coopératives et les mutuelles. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Des gens se rendent disponibles pour participer à la gestion des associations de bienfaisance, des écoles, des loisirs et du monde culturel. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Seigneur, partout dans le monde, des femmes et des hommes participent à la prise de conscience de la fragilité de l'environnement et s'engagent dans nombre d'organisations écologiques. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est déjà avec toi. Puisses-tu rendre grâce pour toutes les personnes qui, comme les milliers de volontaires d'ATD Carmonde, ont mis leur force et leur talent à l'habilitation des sans-pouvoirs. Puisses-tu rendre grâce pour tous ces gens qui habilitent les autres à la co-responsabilité dans le monde municipal et dans les églises. Puisses-tu rendre grâce pour toutes les fois où tu réussis à mettre ton goût du pouvoir au service de la libération des autres. Que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie. La mission réussit lorsque les gens plient leur talent au service des autres et à leur libération. C'est notre tâche dans le monde entier. Allez, proclamer au monde. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. Et pourtant, tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ».